Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Hey, merci d'être avec nous en ce vendredi. Beaucoup de petits messages, mais surtout vous dire qu'aujourd'hui, c'est méli-mélo, plusieurs sujets à traiter. Puis le dernier sujet va traiter de quelque chose que je vous offre gratuitement qui peut changer beaucoup votre quotidien. Et puis c'est grâce à la ville de Gatineau. C'est une nouvelle positive. Je vous explique ça dans quelques minutes. Tout d'abord, merci de partager, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'inscrire l'indice du jour dans la section commentaires. Vous pourriez gagner 100 $ qu'on fait tirer dimanche. Mais c'est la dernière fois qu'on le fait tirer. On va prendre, la semaine prochaine, je suis en vacances. Puis au retour, on a une nouvelle formule à vous proposer sur ce principe-là. Donc, on vous revient après mes vacances, donc pour ce nouveau concours. Donc, c'est votre dernière chance de gagner 100 $ pour un petit bout, là, 100 $ comptant dimanche. Premier message que je voulais vous lancer. Deuxième message, Gaétan Cyr est notre commanditaire de la semaine, donc un grossiste en alimentation, livraison à domicile, des produits frais, vaste variété, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. 5% de rabais si vous utilisez le code ROCK5, 5% de rabais avec ROCK5 si vous achetez en ligne. Je veux aussi vous parler de nos produits. Je me suis fait un petit café et vous pouvez aller sur lesvraiesaffaires0bullshit.com et dans la section boutique, vous avez tous les produits. J'ai vu des polos de golf, j'ai vu des camisoles pour les filles, des tops, là, j'ai vu les tasses, les bouteilles d'eau, des casquettes, des coussins alouettes. Voilà. Bon, méli-mélo, plusieurs sujets. Je veux commencer par vous parler de vaccins, encore. Pour vous démontrer l'effet réel de la question vaccinale. Oui, la décision de se faire vacciner ou non est un choix individuel. Tout à fait. Mais ce choix individuel a des effets collectifs. C'est pareil comme la cigarette. Tu peux fumer si tu veux, mais parce que la fumée secondaire n'est pas bonne, on t'empêche dans certains lieux, à cause de l'intérêt commun, de fumer dans un resto, par exemple. Il n'y a personne qui conteste ça en disant « Hey, j'ai le droit de fumer dans un resto ». Non, parce qu'on sait que ça dérange aussi, il y a un effet sur les autres. Un choix individuel a un effet sur les autres, il y a des restrictions. C'est un petit peu ça qui arrive avec le vaccin aussi. Puis je vais vous démontrer pourquoi. Le ministère de la Santé a sorti des chiffres et je vais vous donner certains exemples. Je vais prendre la semaine du 10 au 17 juillet, plutôt, les 7 jours qui sont là, du 10 au 17 juillet. On va commencer par les hospitalisations, parce que c'est ça le plus gros problème. Les gens pas vaccinés utilisent plus les soins de santé en lien avec la COVID, sont plus malades, ça mobilise plus le personnel, puis il y a des effets donc de délestage. J'y arriverai aussi dans une minute. Alors, entre le 10 et le 17 juillet, prenons l'hypothèse qu'il y a eu 100 hospitalisations à cause de la COVID au Québec, parce que je veux le faire en pourcentage. Fait que ça veut dire, mettons, sur 100 hospitalisations, il y en a 4 personnes sur 100 qui ont été hospitalisées après avoir eu les 2 doses de vaccin, puis les délais de séjour, etc. Alors, vous le savez, le vaccin n'empêche pas d'attraper le virus, de propager le virus ou d'être malade. Il fait pas ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il diminue dans un taux de 90, 95, 98% les effets très, très, très difficiles de la maladie. Vous êtes moins malade. Vous n'allez pas en mourir. Si vous êtes vacciné, vous ne mourrez pas. Peut-être que tu vas l'attraper, mais tu ne mourras pas, tu ne seras pas intubé, tu ne seras pas dans les soins intensifs. Fait que je vous donne des chiffres, là. Il y en a 4 sur 100 qui étaient hospitalisés après avoir eu 2 doses. Savez-vous combien il y en a sur les 100 qui étaient hospitalisés sans avoir eu de vraie dose? Aucune. Alors, pas immunisés, là, c'est 60 sur 100. Alors, il y a 60 lits d'hôpitaux qui sont utilisés par des gens pas vaccinés. Il y en a 4 par des gens complètement vaccinés, puis il y en a eu 36 pour des gens à moitié vaccinés. Fait que si je prends le total, là, il y en a 96 lits d'occupés sur 100 par des gens qui n'ont pas eu la vaccination complète. C'est majeur comme chiffre. Ça devrait parler, ça. Ça, c'est les hospitalisations. C'est surtout de ça que je veux vous parler. Parce que c'est pour ça que le monde sont vaccinés. C'est pour ça que tout le monde incite à la vaccination. Et il y a essentiellement 2 façons de faire ça.
on peut l'expliquer. En fait, il y a 3 façons. On l'explique, on l'explique, on l'explique. On se tue à expliquer ça. L'effet est réel, là. On est plus malade si tu n'es pas vacciné. Il y a l'effet bonbon. On peut dire, je vais te donner des cadeaux, je vais te donner toutes sortes de laissez-passer si tu te fais vacciner, comme par exemple l'autovaccin, etc. Ou il y a la mesure plus dure en disant, ben là, je vais exiger le passeport vaccinal, là, parce que je vais t'empêcher d'aller voir du hockey, je vais t'empêcher d'aller voir ci, d'aller faire ça, d'aller au resto, d'aller au bar, etc. Pourquoi je vous parle de ça? L'Italie vient d'annoncer, après la France, l'implantation du passeport vaccinal pour aller dans les restos, dans les bars, dans les cinémas, dans les théâtres, dans les événements sportifs, à l'ouest. Puis c'est pas mal plus contraignant que le Québec, là. Je regarde l'Italie puis la France, là. C'est at large. Ici, ce que M. Dubé a dit, c'est pas ça. Il n'y en a pas de passeport vaccinal, sauf si la situation s'envenime, puis c'est pire, puis on est pogné, puis ça va être juste pour certaines régions, puis il n'y a rien d'essentiel qui va être là-dedans. Moi, je trouve que c'est un compromis même bien soft, parce que l'effet est réel. Pourquoi? Parce que la fatigue dans le réseau, elle est là. Et je m'explique. Si tu es très malade, comme depuis un an et demi, on voit les hôpitaux transformés, on voit le personnel affligé, on a eu toutes sortes de problèmes. Et là, M. Dubé a dit, les gens du réseau de la santé méritent des vacances. On l'a vécu, nous autres, en Ottawa. Oui, on l'a vécu solide, avec l'urgence de Gatineau fermée, réouverte un peu, mais c'est pas juste ça. Il y a plein d'autres choses, et j'y arrive. Puis il y a plein d'autres choses en Ottawa, mais il y a aussi des effets partout au Québec. Alors, les gens qui se disent « Hey, c'est un choix individuel, la vaccination », un instant, là. On va voir, là. L'effet, le choix individuel de ne pas te faire vacciner, ça occupe 96% des lits présentement dans une semaine donnée. Bien, 96%, c'est bien du monde, là, dans les lits, puis ça fait en sorte que notre personnel a travaillé fort, puis sont fatigués, puis le mérite des vacances. Quand je mets tout ça ensemble, qu'est-ce qui arrive? Bris de service. Bris de service pour du monde vacciné. Bris de service pour tout le monde, dans le fond, qui ont besoin des services autres. Et dans le Journal de Montréal, ce matin, on répertorie les effets des vacances méritées du personnel, puis le deal de M. Dubé en lien avec l'épuisement professionnel causé par la COVID. Alors, je vous fais un tour d'horizon vite. À Montréal, il y a 9 salles d'opération fermées dans la région de Montréal. Ça, c'est quoi? Les effets réels, là, c'est qu'il y a du monde qui devait se faire opérer, qui ne le seront pas, qui avait choisi l'été. Si tu choisis une date, il faut que je me fasse faire telle affaire, je vais choisir mes vacances, puis ça tombe bien à la job, puis tout. Non, 9 salles de fermées. Ça fait en sorte que j'ai des médecins qui n'opèrent pas. Médecins qui n'opèrent pas ne sont pas payés. Médecins pas payés qui n'opèrent pas. Quand tu es chirurgien, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben là, il faut que je gagne ma vie, puis moi, ma job, c'est opérer. Ça se peut-tu qu'il y ait un peu d'exode, surtout en région comme chez nous, qui disent, ben, moi, magasiner l'autre bord. Écoute, je n'ai pas de personnel pour faire rouler mes salles. Mais là, j'ai une possibilité qu'il y ait du monde qui dise, ben, ciao, bye, moi, je vais gagner ma vie ailleurs. 9 salles à Montréal. En Montérégie, les hôpitaux de Valleyfield puis de Châteauguay, bloc opératoire ouvert à 50%. Les accouchements prévus sont transférés à Montréal. Les enfants qui nécessitent une hospitalisation sont transférés à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça veut dire qu'en Montérégie, là, il y a des femmes qui vont venir pour accoucher, puis ils n'auront pas leur médecin qui les a suivis. Puis ils vont être dans l'ambulance, puis ils les envoient à Montréal parce que je ne suis pas capable de les accoucher en Montérégie. Ça veut dire qu'il y a des familles, qu'il y a des enfants malades qui sont obligés de rentrer à Montréal pour aller voir leur petit à l'hôpital, plutôt qu'être en Montérégie. À Laval, fermeture de 3 des 5 salles d'opération sur 11. De 3 à 5 salles d'opération sur 11. Ça, c'est 45% en passant des salles d'opération. Jusqu'au 29 août à la Cité de la Santé. Fermeture de 2 salles d'endoscopie sur 7 jusqu'au 8 août. Ça, c'est à Laval. Capitale-Nationale, Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Une salle d'hémodialyse fermée sur 4, 25%. 2 salles de chirurgie fermées sur 8, c'est 25% ça aussi. En Estrie, l'urgence de Coaticook, bien que c'est petit, là, c'est ouvert que de 8h à 18h, comme à Gatineau maintenant, de juillet, pour un mois, 14 juillet au 16 août. En Outaouais, comme vous le savez, les urgences, ça déborde, puis il y a des effets réels. Donc, Gatineau est ouvert seulement de 8 à 18 heures. Puis, la nuit, c'est seulement pour femmes enceintes, enfants, puis les cas de santé mentale. La clinique à Gatineau externe
Les cliniques externes et d'endoscopie sont ouvertes qu'à 50%. À l'hôpital de Hull, les cliniques externes d'endoscopie et d'orthopédie sont ouvertes qu'à 50%. Fait que ça veut dire qu'il y a un patient sur deux qui est capable d'avoir des services en orthopédie à Hull, par exemple. L'effet est réel. L'effet est réel là, de la surconsommation de services de santé en lien avec la pandémie. C'est ça que ça donne. Je peux continuer comme ça à Québec, au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent. Tout le monde, toutes les régions subissent les effets donc des vacances octroyées, bien méritées, mais octroyées parce qu'on n'avait pas le choix suite à la COVID. Fait que l'effet est réel. L'autre sujet en lien avec ça, c'est que, en lien aussi avec le vaccin, je vous ai répété souvent que autant le vaccin, j'y crois, autant je pense que c'est important, autant je pense qu'on ne s'est pas fait dire toute la vérité. Probablement pas méchamment puis consciemment, mais on est peut-être allé vite en disant « sont toutes pareilles ». Pourquoi je vous dis ça? Là, on apprend que, par exemple, certaines lignes de bateaux, ceux qui pensent faire une croisière, reconnaîtront pas la mixité de vaccins. AstraZeneca, Pfizer, par exemple Norwegian Cruise Line, LCL, ne reconnaîtra pas la mixité de vaccins. Et il y a des endroits dans le monde qui ne reconnaissent pas ça, puis alors là, il y a des vaccins qui ne sont pas reconnus. Le Sputnik n'est pas reconnu au Canada. l'AstraZeneca n'est pas reconnu ailleurs, à certains endroits. Alors, de deux choses l'une pour le Québec. C'est le gouvernement du Québec et M. Arruda là, qui nous ont embarqués dans ce bateau-là, qui nous ont dit « il n'y a pas de problème, tout est correct, sont toutes pareilles, Astra, Pfizer, Moderna, pas de problème. » Je vous répète que moi, j'ai eu l'AstraZeneca 2 doses pareilles. Je vais avoir des limitations. Ma blonde a eu un AstraZeneca et un Moderna. Elle va avoir eu des limitations. L'important ici, là, c'est qu'on ne soit pas pénalisés, les Québécois, parce qu'on a fait confiance au gouvernement. Autant que je plaide pour une vaccination de masse, pour le bien de tous, autant que je plaide pour une transparence. Puis aussi le fait qu'on ne se barre pas des portes, qu'on ne se ferme pas des portes parce qu'on choisit un vaccin plutôt que l'autre. Alors, de deux choses l'une pour le Canada. Ou bien, on s'organise que les Canadiens, peu importe le mix de vaccins puis le type de vaccins qui ont été obtenus au Canada, bien, que ces vaccins-là soient reconnus sur la planète. Puis que tout le monde reconnaît que ça a du bon sens. Au même titre que le Pfizer reconnu partout, là. Bon, ben, il faudrait trouver une façon, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OCDE, MANSAC, là, peu importe, là, mais il faudrait, dans un premier temps, s'assurer que les Canadiens, dorénavant, ne seront pas pénalisés parce qu'ils ont choisi un type de vaccin. Je ne vous parle pas de ceux pas vaccinés. Je te parle de ceux vaccinés 2 fois. Je ne peux pas croire qu'on va avoir encore des limitations parce que, aveuglément, on a fait un mauvais choix parce qu'on s'était fait dire quelque chose, puis le contraire arrive. Alors, ou bien c'est ça, ou si on est incapable au Canada, mais là, qu'on regarde la possibilité de régulariser la situation pour des gens qui pourraient être affectés. Par exemple, 2 fois AstraZeneca, est-ce que ça voudrait dire que je serais capable d'avoir, pour régulariser ma situation, 2 doses de Pfizer? Première question, est-ce que pour ma santé, c'est correct? Puis la deuxième question, pas question que je paye. C'est l'État qui m'a induit en erreur, on va réparer l'erreur. Ça, c'est pour un exemple. Puis la mixité des vaccins, ça, c'est l'autre exemple. Exemple, Moderna puis AstraZeneca pour Stéphanie. Bien, peut-être qu'elle, pour régulariser sa situation, a juste besoin d'une dose du Moderna. Ça ferait 2 doses de Moderna puis une de AstraZeneca. Alors, il faut qu'on règle ça plus vite que plus tard. Je pense que la prévisibilité est importante. Je pense que là, les frontières commencent à ouvrir. Je pense que les Canadiens souhaitent être capables de voyager encore. Mais on ne peut pas avoir une épée de Damoclès sur la tête en disant « je ne sais pas si mon vaccin va être reconnu », puis ça dépend de chaque pays, puis comme t'en sortiras plus. Déjà, c'est assez compliqué, merci. Là. Alors, il faut qu'on aborde cette question-là, puis les réponses de dire « on discute », ça ne marche pas. Alors, là, on voit l'Italie implanter le passeport vaccinal. Et le passeport vaccinal dit, tu vas être capable d'aller au restaurant en Italie si tu es pleinement vacciné. Moi, je veux savoir si pleinement vacciné veut dire 2 doses d'AstraZeneca ou une dose d'Astra puis de Moderna ou une dose de Pfizer puis de Moderna ou peu importe la combinaison. Parce que là, de plus en plus de pays vont l'exiger. Là, on ne peut pas avoir des Québécois qui se font dire, ah, toi, tu as eu 2 vaccins, mais on ne reconnaît pas ça comme pleinement vacciné. Fait que pas de resto en Italie, pas de cinéma en France. Ça ne marche pas. Là. C'est ce que je voulais vous dire sur le vaccin aujourd'hui. Dernier sujet, ça fait longtemps que je veux vous parler de ça.
je pense que c'est une bonne nouvelle, là. Vous savez que c'est rendu un petit peu compliqué, là, la question des journaux, des magazines aussi, tout est sur l'électronique, sur ta tablette, etc. Je veux vous parler d'un service offert gratuitement aux résidents de Gatineau. Parce que la ville offre toutes sortes de services, puis il y en a un qui n'est pas connu, beaucoup, et je vous explique c'est quoi. Vous savez, il existe un système qui s'appelle Pressreader. Pressreader, c'est une plateforme qui regroupe plein de journaux et de magazines de partout dans le monde, de toutes sortes de langues. Et c'est accessible via un abonnement. Sauf que la ville de Gatineau, sa bibliothèque, offre un accès à Pressreader tout à fait gratuitement. Tout ce que ça prend, c'est une carte d'accès Gatineau, celle de base, qui est offerte gratuitement. Tu as ta carte d'accès Gatineau, eh bien, c'est pas compliqué. Tu t'en vas sur Bibliothèque de Gatineau, tu t'en vas sur Ressources en ligne, tu payes sur Pressreader et tu as accès à des centaines de journaux quotidiennement, de revues, d'articles. C'est vraiment extraordinaire. Je vous donne certains exemples. Bien, premièrement, au Québec, vous savez que je recommence. La presse, c'est déjà gratuit sur une tablette, mais le Devoir. Bien, le Devoir, vous pouvez avoir accès gratuitement avec Pressreader. Ça ne coûte rien pour la carte, je vous le répète. Journal de Montréal, Journal de Québec, certains journaux en région aussi, le Nouvelliste, bon, des choses comme ça. Le droit n'est pas là. Mais non. Le droit ne trouvait pas ça utile d'être sur Pressreader, fait qu'il faut vous continuer à payer. Il y en a de moins en moins qui payent pour ça, là, mais le droit n'est pas là. Mais Pressreader est là pour plein d'autres journaux au Québec, mais aussi dans le monde. LA Times, New York Post, Le Figaro, alors Globe and Mail à Toronto. Alors, il y a beaucoup de journaux, puis il y a toutes sortes de magazines. GQ est là, Vogue est là, pour les ados, mademoiselle. Il y a des magazines sur la mode, le design intérieur, les voitures, les voyages, les plantes, les animaux, nommez-les. Et tout ça, là, c'est accessible à un clic. Je vous le répète, c'est simple à mort. Tu obtiens une carte d'accès Gatineau, gratuitement, la carte de base. Tu t'en vas sur le site de la bibliothèque, tu t'inscris, pouf, tu as accès à Pressreader, ressources en ligne, Pressreader, et tu as accès à des centaines de journaux quotidiennement. Ça ouvre les horizons quand on lit un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, puis quand on lit aussi ce qui se passe dans notre région, via notamment, parce que la presse parle de ça, mais on ne peut pas accéder aux droits encore sur cette plateforme-là. Fait que je voulais vous faire un petit commercial parce que c'est un bon service offert par la Ville de Gatineau qui est payé par nos taxes. Alors, tout aussi bien d'en profiter. Et ça, c'est l'avantage pour des Gatinois. Un petit avantage pour des Gatinois. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle, l'indice du jour aujourd'hui, le mot va être, tiens, qu'est-ce que je veux dire? Tiens, le devoir. Tiens, le devoir aujourd'hui, le journal Le Devoir. Et ça sera l'indice du jour. C'est le dernier indice parce que dimanche, c'est le dernier tirage du 100 $ par semaine. La semaine prochaine, je serai en vacances. Je prends une petite pause. Et sur ce, je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne semaine la semaine prochaine. Je vous retrouve après. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, 2 doses, là, ça a bien du bon sens pour l'effort collectif. C'est un choix individuel, mais il y a un effet sur l'ensemble de la société. Il faudrait y penser 2 minutes. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt. Salut tout le monde.